Avec tout respect, nous vous demanderons de vous tenir debout. À partir du verset 7. La Bible dit ceci. Et moi je suis un ver. Et non un homme. Je suis l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent leur tête. Et commande-toi à l'Éternel. L'Éternel les sauvera. Il les délivrera parce qu'il l'aime. Oui. Tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sécurité sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Alors ne t'éloigne pas de moi quand la détresse approche et quand personne ne peut venir à mon secours. Mon frère, ma soeur, savons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un secours qui ne peut jamais manquer au cas de détresse. Des fois, nous disons que nous prenons soin les uns des autres, mais il nous arrive dans la vie les moments difficiles où nous ne pouvons pas être capables de prendre soin les uns les autres. Nous retrouvons un jour, par exemple, que nous avions un enfant qui était malade. Nous avons tout fait. L'état s'empirait toujours. Et quand nous sommes allés à l'hôpital, le médecin nous a obligé que l'enfant soit transmis dans la salle de réanimation. Et là, vous trouvez qu'aucune personne ne peut jamais accompagner l'enfant ni les malades là-bas. Là, il n'y a que les infirmiers et Dieu lui-même. Et pendant ce moment-là, peu importe l'amour que vous pouvez avoir pour votre enfant, peu importe l'amour que vous pouvez avoir pour votre mari, votre épouse, mais vous serez quand même incapable d'entrer pour prendre soin de lui. Et pendant ce temps-là, vous comprendrez que le Seigneur Jésus signifie quelque chose. Et vous comprendrez qu'il est le secours qui ne peut jamais manquer. Là, vous pouvez manquer. Amen, amen. Avec ces paroles que nous venons de lire, fermons les yeux, élevons nos mains, que chacun murmure dans son cœur devant son Créateur, selon la manière dont il a marché et la grandeur de la bonté de Dieu dans sa vie. Prions tous ensemble. Nous passons directement à l'écoute de la parole du Seigneur. Comme notre temps est fort avancé, nous vous demanderons de vous tenir un peu debout afin de donner le respect à la lecture de la parole du Seigneur. Nous lirons ce soir dans le livre d'Hébreux, là où nous avions lu dimanche. Hébreux chapitre 12. Nous commencerons au verset 14 et au verset 15. La Bible dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu.
assez qu'aucune racine d'amertume ne pousse en vous ou se produise afin de créer les troubles parmi les frères ou créer des troubles que plusieurs seront infectés. Que Dieu vous bénisse. Là, vous pouvez vous asseoir. Nous croyons que ça fait longtemps que nous sommes en train de parler sur la repentance. Et avec la repentance, nous avons trouvé que la repentance sur base de la parole de Dieu est la première prédication dont une église doit prêcher. Et c'est la prédication de base. Nous pouvons prêcher la repentance même pendant 5 ans, jusqu'à ce que les enfants de Dieu aient le Saint-Esprit en eux. Alors nous pourrons maintenant sauter pour commencer une autre étape. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas découragés pendant que nous insistons toujours sur la repentance. Parce que c'est ça même la base. Si vous sautez la repentance, ou vous ne vous repentez pas correctement comme la parole l'autorise, vous comprendrez que vous serez toujours mal construit. Même si vous aurez la connaissance de tous les mystères, mais vous serez toujours mal construit. Parce qu'une bonne construction commence avec la fondation solide. Amen, amen. C'est la repentance qui fait que nous soyons appelés les fils de Dieu. Il y a des fois nous nous appelons fils de Dieu par erreur. Si nous nous appelons fils de Dieu, c'est par rapport à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et si le Saint-Esprit n'est pas encore dans nos cœurs, nous ne sommes pas encore les fils de Dieu. Mais on peut nous appeler peut-être les enfants de Dieu, soit les hommes de Dieu, puisque Dieu nous a créés. Mais pour être un fils de Dieu, il faut naître par l'Esprit de Dieu. C'est comme vous êtes là quelqu'un qui vient seulement vous dire que non, je suis votre enfant. Mais vous ne reconnaissez pas réellement cet homme-là pour votre enfant. Vous ne l'avez pas enfanté. Mais lui vous dit que non, je suis votre fils. Et ça va vous surprendre. Ça dépasse. Chaque garçon, chaque fille qui doit avoir un même âge avec mes enfants, c'est un enfant comme mes enfants. Mais mes enfants s'appellent mes fils et mes filles. Parce que frère nous dit, la naissance naturelle, c'est un type de la naissance spirituelle. Avant que la mère donne naissance, il y a d'abord la présence de l'eau, il y a la présence du sang, et il y a maintenant l'esprit ou soit la vie de l'enfant qui doit entrer. Aussi dans le spirituel, nous devons d'abord nous repentir correctement. Nous passons par le baptême d'eau. Le sang de Jésus nous sanctifie. Alors l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est à ce moment-là que nous serons appelés fils ou filles de Dieu.
Voilà pourquoi nous avons des églises qui sont remplies de créatures de Dieu, mais qui s'appellent que nous sommes des fils de Dieu. Les gens qui ne se sont jamais repentis correctement, les gens qui n'ont jamais reçu l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'être humain, le messager nous dit qu'il a 3 constitutions. Nous avons d'abord le corps qui est l'extérieur ici. À l'intérieur du corps, nous avons l'esprit. C'est l'esprit qui fonctionne et qui fait agir le corps. Et après l'esprit, à l'intérieur de l'intérieur là, il y a aussi notre constitution que nous appelons l'âme. Amen, amen. Et c'est cette âme là qui fait que l'homme soit différent d'un animal. Puisque l'animal a le corps, il a aussi l'esprit, mais il n'a pas l'âme. Pourquoi l'animal n'a pas l'âme? Puisque l'âme est une demeure du Saint-Esprit. Et Dieu s'est réservé ça toujours à la race humaine. Et en parlant par rapport au corps, nous avions trouvé que Dieu nous a dotés de 5 sens. Et 5 sens sont dotés au corps. Et c'était un don que Dieu nous a donné afin que ce corps puisse entrer en contact avec la nature. Et nous avons trouvé que le messager a touché quand même le péché par-ci par-là. Il nous a montré comment réparer ça. Et c'est ce qu'on appelle la justification. Amen, amen. Chaque péché qu'on avait touché, vous arrangez ça, vous réparez les erreurs, vous confessez les fautes, vous restituez les choses d'autrui, vous demandez pardon, et là devant Dieu obligatoirement vous êtes déjà justifié. Maintenant, à partir du dimanche, nous avons commencé avec Hébreux 12 qui nous parle de la sanctification. Que Dieu vous bénisse. Et la sanctification maintenant ne concerne pas encore le corps, mais la sanctification concerne la deuxième sphère que nous appelons l'esprit. Amen, amen. C'est ce que nous sommes en train de développer petit à petit. Nous vous demanderons d'être attentifs. La Bible, le livre que nous avons lu, nous dit que nous devons rechercher la paix avec tous. Et les meilleures personnes, et les mauvaises personnes, et les païens, les ingrédients, n'importe quel genre, n'importe quelle race. Nous devons avoir la paix avec tout le monde. Et cette vie de sanctification, sans la paix et la sanctification, aucun de nous ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. La Bible dit ceci: veillez à ce que nul parmi vous ne se prive la grâce de Dieu par le fait d'avoir l'amertume dans son cœur, par le fait d'avoir l'amertume dans la deuxième sphère qui est l'esprit. Et s'il y a déjà l'amertume là-bas, c'est difficile de croiser la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous a accordé. Il nous a donné le Saint-Esprit sans argent, sans rien payer.
Amen, amen. Et pour ne plus rater cette grâce, nous devons mener une vie de sanctification et avoir la paix envers tous ou envers tout le monde. Le dimanche, nous avions vu qu'aujourd'hui, il y a les gens qui sont loin. Voilà, l'onction, un esprit qui est descendu sur eux. Mais cependant, cette onction-là, c'est une onction de Smyrne, ou soit une onction d'amertume, qui fait que les gens sont méchants, ils ont la haine et autre chose. Et nous allons développer ça aujourd'hui avec les messagers pour voir que cette onction de Smyrne là doit descendre où dans l'humain. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, ne l'oubliez pas. Ici sur la terre, le messager n'est dit dans le message intitulé la plus grande bataille jamais livrée. Il nous dit que le diable, quand il a commencé les désordres au ciel, il a été chassé sur la terre. Et quand il est descendu sur la terre, il n'a pas croisé les bras. Il a cherché comment livrer une grande bataille. Et cette grande bataille-là s'est livrée exactement. Amen, amen. Le messager dit que sur la terre ici, ou soit dans l'univers, nous avons que deux puissances. Il n'y a que deux esprits et deux autorités. Il y a la puissance de Dieu et la puissance du diable. Et ici sur la terre, vous ne pouvez pas être neutre. Vous n'êtes ni d'un côté ni de l'autre côté. Le messager dit que ce n'est pas ça. Soit vous appartenez à la puissance de Dieu et à son royaume, soit vous appartenez à la puissance du diable et à son royaume. Mais comment l'être humain est subdivisé? Dans l'esprit de l'homme, le messager nous dit qu'il y a aussi les sens. Et c'est là où nous commençons. La plus grande bataille jamais livrée. Nous sommes au paragraphe 107. Les messagers énumèrent les 5 sens liés au corps. Il dit nous avons la vie, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Ces choses sont très importantes. Nous avons vu que c'est un don que Dieu a donné à un être afin qu'il puisse entrer en contact avec la nature. Le messager continue. Votre esprit a aussi 5 sens. Parce que l'esprit ne peut pas demeurer seulement comme ça et commencer à fonctionner. Il a fallu qu'il y ait aussi les sens de l'esprit. Ce qui doit vous permettre à l'esprit d'entrer en contact dans le monde des esprits avec certaines choses. Ou soit prendre les décisions de ceux qui ne se laissent pas voir à l'ennemi. Et là nous avons les imaginations. Ah, où sort la pensée? Ça c'est le premier sens de l'esprit. Vous devez penser, c'est un esprit. Vous devez vous imaginer, c'est un esprit. Après les imaginations, nous avons la conscience.
C'est le deuxième sens de l'esprit. Nous parlons de la sanctification. Vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont déjà ruinées en esprit. Et quand leurs esprits sont ruinés, c'est difficile de recevoir la douce colombe de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La conscience de quelqu'un. Vous trouvez quelqu'un qui n'est pas conscient. Quelqu'un qui est inconscient. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. À part la conscience, nous avons les souvenirs. À part les souvenirs, il y a les raisonnements. Après les raisonnements, nous avons les affections. Ce sont les 5 sens de l'esprit. Où c'est à travers ces 5 choses que l'esprit entre en contact avec la nature, soit le monde surnaturel. Amen, amen. Sur les raisonnements, quelque part, on place la mémoire. Parce que si vous n'avez pas la mémoire, vous ne raisonnez pas, vous n'imaginez pas, vous ne pensez pas, vous n'avez pas des affections. Donc c'est difficile d'être un homme esprit. C'est comme si vous êtes déjà mort. Le messager dit que ces 5 sens sont bons pour l'esprit. Mais si ces 5 choses ne s'encadrent pas avec la parole de Dieu, débarrassez-vous-en. Amen, amen. Vous trouvez que votre esprit vous conduit à faire quelque chose qui n'honore pas la parole, ou que la parole n'a pas permis, vous devez vous débarrasser de ça. Amen, amen. Nous parlons de la sanctification. Parce que dans la plus grande bataille là-bas, le messager nous a dit, après l'esprit, nous avons l'âme. Et l'âme d'une personne a seulement un seul sens. Et le seul sens là, ou soit la porte par laquelle la parole de Dieu peut entrer dans l'âme, c'est la foi. Voilà pourquoi un chrétien doit avoir la foi, croire la parole de Dieu, puisque l'âme d'une personne se nourrit que de la parole. L'esprit aussi d'une personne a les 5 portes par lesquelles l'esprit entre en contact avec le monde surnaturel. Et ces 5 choses-là, nous les avons citées ici. Qu'est-ce qu'il y a eu maintenant? Le diable, qu'est-ce qu'il a choisi? Quand il est descendu sur la terre pour livrer le combat, pour faire la bataille, il a utilisé la tête de l'homme. Amen, amen. Et Dieu utilise le cœur. Que Dieu bénisse. Je veux que vous puissiez nous comprendre bien. Parce que c'est dans la tête où il y a les imaginations, la mémoire, les pensées, les raisonnements. Tout se trouve dans la tête d'une personne. Tandis que dans le cœur d'une personne, il y a seulement la foi. C'est ça la porte. Maintenant, Dieu traite avec ses enfants à partir du cœur. Le diable aussi traite avec le monde entier à partir du cerveau, ou soit à partir de la tête. Amen, amen. Alors, si on vous présente la parole, vous devez croire la parole avec votre cœur. Vous écoutez à partir de vos oreilles, mais laissez la parole descendre dans votre cœur pour transformer votre être.
Si la parole vous recommande la réparation, si la parole vous recommande la repentance, la parole vous recommande la restitution des biens d'autrui volés, vous devez faire ce que la parole vous dit. Vous ne pouvez pas prendre votre tête et commencer à raisonner sur ce que la parole dit. Mais par rapport à ça, quand même, vous voyez, donc vous raisonnez avec la tête. Le diable doit vous réussir facilement. Parce que l'unique façon dont il peut vous avoir, c'est à partir de votre esprit. Et si vous vous mettez à raisonner sur la parole de Dieu, c'est ce qu'il a fait avec Ève. Quand il est parti auprès d'Ève, il lui a fait raisonner sur ce que Dieu avait dit. Et quand Ève va essayer de raisonner, il s'est retrouvé en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est ce que le diable fait. Amen, amen. C'est ce que le messager nous dit. Nous devons beaucoup dire attention. Puisque l'unique façon pour le diable d'avoir les enfants de Dieu ou de les manipuler, c'est à travers toujours leur tête. Le diable peut vous faire un bon dessin et vous amener à raisonner sur ça. Une fois que vous vous mettez à raisonner, il peut vous amener au-delà de la parole de Dieu. Au paragraphe 31, le messager dit ceci. Dans 36. Le messager dit que vous devez savoir que les diables ou les démons sont presque inoffensifs. Les diables ne peuvent pas descendre comme ça et commencer à agir ou commencer à faire des histoires. Il est inoffensif. Et ces démons sont inoffensifs. Comprenez ce que le messager dit. C'est dans la plus grande bataille jamais livrée. Les terrains, le parking, le terrain de cette bataille-là, le messager dit que c'est dans la tête d'une personne. Amen, amen. Nous allons continuer, vous allez comprendre. Le terrain où le diable a choisi pour faire tout ce que nous avons, les troubles, haine, poison, bruit de guerre, tout ce que nous commettons comme problème sur la terre, la cause de tout ça, la tête d'une personne. Et qui fait ça? Le diable. Mais lui, le diable, est incapable de faire quelque chose. Même ces démons sont incapables de faire quelque chose. Vous comprendrez avec le temps qu'il y a déjà des démons. Une personne qui pêche la parole, qui prophétise, qui s'assoit dans un banc, mais un démon, sans le savoir. Parce que comme le diable n'a pas un corps, ne peut pas venir encore peut-être avec un deuxième corps. Ne n'utilise pas le corps comme ça. Lui, c'est un esprit qui a choisi un bon terrain. Et ce terrain, c'est la tête d'une personne. Le messager dit qu'il est inoffensif. Et ces démons sont inoffensifs. À moins qu'il y ait quelque chose dans quoi ils peuvent agir. Il faut que vous vous souvenez de ces démons. Vous allez vous souvenir de ces démons-là qui ont été chassés dans les gens. Ils avaient la colère. Ils voulaient faire la vengeance. Mais cependant, ils étaient inoffensifs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Envoyez-nous même dans ces pourceaux.
Et quand Jésus leur a permis d'entrer dans le pourceau, ils ont fait la vengeance. Ils ont ravagé le pourceau. Le messager dit ceci. C'est comme ça avec les diables. Ils cherchent toujours quelqu'un en qui il peut agir. Amen, amen. C'est ce que le diable fait dans le monde des esprits. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a constitués avec 3 sphères, avec 3 parties. C'est pour sa gloire. Nous soumettons nos corps à la parole de Dieu, nos esprits à la parole de Dieu et nos âmes à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas accepter de libérer nos esprits afin que le diable, qui est inoffensif, qui est sans force, qui ne peut pas faire quelque chose, au moins s'il entre en vous, n'occasionnez jamais ça. Ne permettons jamais au diable de descendre dans nos têtes, dans nos esprits, pour nous amener à douter de la parole, pour nous amener à raisonner avec la parole. Amen, amen. Ce que Dieu a dit, même si c'est difficile, c'est rester comme ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Ça ne peut pas être changé. Si vous vous mettez à changer, vous vous créez des problèmes. Et cette parole demeure toujours comme ça. Voilà là où nous sommes en train de partir. Quand nous parlons de l'onction de Smyrne là-bas, le diable voit ça dans l'esprit. Amen, amen. C'est dans l'esprit. Nous sommes au paragraphe, toujours le même serment, au paragraphe 209. Le messager dit ceci. Oh, qu'est-ce que Satan avait fait? Il avait oué les autres. Oh, Satan oué aussi ses serviteurs. Voilà. Comme Dieu oué ses enfants, le diable aussi oué ses serviteurs. Certainement, oui, il oué ses serviteurs. De quoi le ouait-il? Voilà. Le diable oué ses serviteurs. Mais de quoi il va les oindre? Parce que Dieu oué ses enfants du Saint-Esprit. Mais le diable doit aussi oindre ses enfants. De quoi? Le messager dit ceci. Il oué ses enfants de l'incrédulité. Amen, amen. Amen. Satan oué ses démons. Il oué l'humanité à travers cet esprit d'incrédulité et l'écart à la parole de Dieu. Amen, amen. Le messager dit, comme il l'avait fait à Ève, un mauvais démon. Vous trouverez quelqu'un qui peut être là, il peut prêcher, il peut faire n'importe quoi, mais vous voyez sa vie, qu'il ne se cadre pas avec la parole de Dieu. Donc cet homme est loin de l'esprit de l'incrédulité. Puisque l'incrédulité, c'est le doute que quelqu'un éprouve pour vivre la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui ne vit pas la parole, il est ingrédié. Et quelqu'un qui vit la parole, il a la foi. La foi, c'est la vie de la parole. Et l'incrédulité, c'est le contraire. Mais quand le diable oué cet homme-là, il fait descendre ses démons
avec l'onction d'incrédulité. Il peut prêcher. Il peut faire tout ce que les enfants de Dieu peuvent faire. Mais malgré tout ça, il reste quand même incrédule. Donc il n'a pas la vie de la parole. Et cette onction-là est loin dans l'esprit. Dans les saints des saints là, à l'intérieur de l'intérieur, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas quelque chose. Et l'affaire se limite au niveau de l'esprit. Et comme l'affaire se limite au niveau de l'esprit, cela entrave le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre à l'intérieur. Parce qu'il y a l'opposition. Ou soit il y a la barrière à partir de l'esprit. Pour que le Saint-Esprit entre, il a fallu que les corps à travers les cinq sens soient soumis à la parole. L'esprit à travers les cinq sens soit soumis à la parole. C'est ce qui fait que la douce colombe de Dieu puisse descendre maintenant dans l'âme. Mais aussi longtemps que l'esprit est oué par le diable. Le diable a oué cet esprit-là par l'esprit d'incrédulité. Le diable a oué votre esprit-là par l'onction de Smyrne. Et c'est difficile pour que la douce colombe de Dieu y demeure. Amen, amen. Nous avons vu ça avec vous. Le messager nous a parlé ça dans l'âge de l'église de Smyrne. Nous sommes au paragraphe 100. Le messager nous a dit que l'âge de Smyrne, ce sont les âges de l'église. Le premier âge c'était l'âge d'Éphèse. Le deuxième âge c'était l'âge de Smyrne. Et cette histoire se trouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. Il dit, mais voyez, le nom Smyrne là signifie amertume. En d'autres termes, racine d'amertume. Cette église avait bien commencé. Mais à un moment, l'église fut étouffée par l'esprit de Smyrne. Et cette onction d'amertume a amené l'église à mourir. Parce que le mot Smyrne signifie encore myrrhe. Or la myrrhe, c'est un parfum qu'on a toujours utilisé pour embaumer les corps morts. Amen, amen. Vous comprenez là où ça part? Au commencement, c'était l'âge de Smyrne. Et Smyrne signifie l'amertume. Et quand vous avez une racine d'amertume en vous, ça vous amène à la mort. Amen, amen. Parce qu'autrefois, les Smyrne là venaient du mot myrrhe. Et myrrhe, c'était le nom d'un parfum qu'on pouvait embaumer les corps morts. Le messager dit, et aujourd'hui, nous trouvons que le mouvement de la Pentecôte avait bien commencé. Il y a des années avant, la restauration des dons. Les gens pouvaient être en onction, prophétiser, prêcher, les gens montent. Les dons de discernement, de vision, tout ça, ça constitue la Pentecôte. Il dit que ce mouvement avait bien commencé. Mais maintenant, qu'est-il arrivé? Nous trouvons que le diable a oué cette église-là de Smyrne avec cette pommade, la pommade de myrrhe.
Pour la pommade qu'on peut embaumer les corps morts. Amen, amen. Et le même esprit de Smyrne qui avait saisi cette église-là, c'est le même esprit qui est revenu aujourd'hui pour oindre celle-ci. Amen, amen. Comprenez d'abord, il y a l'amertume. Quand il y a l'amertume, le Saint-Esprit de Dieu, cette personne-là est morte. Puisque la mort, c'est la séparation avec Dieu. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il est cadavre. C'est ce qui s'est fait ici que nous avons les gens qui disent qu'ils ont année, il y a l'onction. Mais cependant, le diable a oué ces gens-là par l'esprit d'amertume, par l'esprit de la méchanceté, par l'esprit de la colère, l'esprit de la haine. Et quand ces esprits demeurent en vous, le Saint-Esprit n'est pas en vous. Et vous êtes morts. Bien que vous prophétisez, bien que vous prêchez, mais vous êtes loin par la pommade de la mort. Et c'est ce qui fait que vous pouvez voir ces gens-là, malgré tout ce qu'ils peuvent faire. Après, vous les verrez en train de faire certaines choses qui peuvent vous scandaliser. Vous devez tout simplement savoir que il y a une promesse que le diable pouvait oindre ces gens, oindre leurs esprits, oindre leurs esprits avec l'esprit d'amertume, avec l'esprit de Smyrne. Et ces gens n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas descendre en vous aussi longtemps que vous êtes oué d'une autre onction. Dieu ne peut pas te oindre aussi longtemps que tu es déjà oué encore par le diable. Amen, amen. La Pentecôte, nous prophétisons, nous faisons ceci, mais quand même il y a encore l'amertume, mais quand même il y a encore la haine. Tout ça, c'est la mort. Tout ça, c'est la mort. C'est ce qui fait que nous verrons, après avoir prophétisé, il y a les critiques. Après avoir prêché, il y a la haine. Après avoir prêché, il y a telle ou telle chose. C'est-à-dire que l'homme est toujours initial. L'homme n'a jamais été touché. Il est encore dans son réservoir initial. Il est encore intact. Il est encore unité. À chaque fois, il y a 1 kilomètre à part. Unité. C'est ça. L'onction de Smyrne. Parce que le diable, ouais, déjà. Abraham dit ouais l'humanité. Et quand il te voit seulement comme ça, toi tu ne peux pas savoir. Ah, les dons, frère. Abraham dit que cette église a commencé comme ça. Mais aujourd'hui, ouais, par l'esprit de Smyrne, nous trouvons qu'il y a la haine parmi ces gens. Le Saint-Esprit prophétise. Mon fils, attention, on va t'empoisonner. Et ceux qui veulent t'empoisonner là sont encore au milieu de fils. Mais nous sommes là, une équipe de serviteurs, une équipe de servantes, avec le Saint-Esprit à nous. Tous on prophétise, on voit des visions. Mais l'esprit de haine là, de mettre les poissons, de tuer, de faire ceci, cela, ça doit provenir d'où? Parce que la même source
ne peut pas jaillir l'eau douce et l'eau amère. Et ceux qui se ressemblent s'assemblent. Amen, amen. C'est l'esprit de Smyrne qui a oué les gens, qui a oué l'humanité dans les deuxième sphère. Mais la Pentecôte continue quand même. Mais ceux qui prophétisent là, des cadavres, un homme dit des cadavres. Pourquoi tout ça? Parce qu'ils sont oué des murs, la pommade des morts. Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons chercher la sanctification et la paix avec tout le monde. De sorte que les diables ne puissent pas nous moindre aussi par erreur. Ashkor tu pagala aussi, n'est-ce pas, par erreur. Amen, amen. La vie éternelle, comment la recevoir? Au paragraphe 31. La vie éternelle est comment la recevoir? Le messager dit ceci. Tirez attention, comme nous découvrons que le diable peut oindre notre esprit, peut oindre les 5 sens de l'esprit, oindre notre mémoire, oindre notre imagination, oindre notre pensée, au point qu'il commence à agir en nous, parce qu'il ne peut pas le faire sans quelqu'un en qui il peut entrer pour faire cela. Comme nous sommes éclairés par la parole, le messager vient de nous dire avec vous que lorsque notre esprit, ou soit les 5 sens, nous conduisent à faire quelque chose qui n'est pas la parole, nous devons nous débarrasser de ça. C'est ce qu'il nous a parlé. Vous comprenez qu'en vous, vous commencez à développer les sentiments de la haine contre quelqu'un. Faites l'effort de vous débarrasser de ça, puisque ce n'est pas la parole de Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce qui arrive? Vous voyez quelque chose avec les yeux, les 5 sens du corps. Les yeux communiquent l'esprit. Ça entre dans les 5 sens de l'esprit. L'esprit commence à résonner maintenant. Et si vous voyez que ces raisonnements-là vous amènent loin de la parole, ces pensées-là vous amènent loin de la parole, débarrassez-vous de ça. Amen, amen. C'est ça la stratégie. Il y a certaines personnes, par exemple, vous êtes comme ça calme. Vous voyez une jeune fille qui passe en bout de route, à moitié nue. Quand vous observez avec les yeux, vous regardez à côté. Les yeux ont déjà communiqué à l'esprit. L'esprit dit aux yeux, mais tu n'as pas bien vu. Il faut encore bien voir. Quand tu retournes encore, tu vois encore, les yeux communiquent encore l'esprit. L'esprit t'amène à imaginer comment je dois la convaincre, comment je dois la voir. Et quand tu es en train d'imaginer comme ça, tu comprends que non, 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 ça ce n'est pas la parole. Tu dois te débarrasser de ça. Amen, amen. Il y a certaines personnes qui commencent à faire. Tout derrière moi, il y a des gens qui font comme ça. Comment c'est même en bout de route, en bout de 80 minutes. Donc c'est-à-dire, il dit à l'esprit, moi je ne pars pas, si toi tu veux partir, sors pour faire ça. C'est ça le médicament de l'esprit. Avec l'esprit, il faut être un dictateur qui doit dominer l'esprit avec la parole de Dieu. Amen, amen. Quand l'esprit vous amène à faire le contraire de la parole, vous soumettez l'esprit à la parole de Dieu. Vous faites le contraire. Amen, amen. Pourquoi tout ça? Puisque l'esprit
est un terrain de bataille. Là où le diable descend pour désorganiser les choses, pour vous amener hors de la volonté de Dieu. Paragraphe 51. La vie éternelle, comment la recevoir? Nous sommes en train de préparer les enfants de Dieu à recevoir le véritable Saint-Esprit, à recevoir la véritable Pentecôte. Parce que le messager dit, si quelqu'un se met à réparer ses péchés correctement, comme la parole de Dieu l'autorise, le Dieu du ciel ici sera dans l'obligation de lui donner le Saint-Esprit au son des baptêmes. Amen, amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de partir petit à petit pour vous amener à voir la pensée correcte. Commencez à vous représenter déjà dans votre pensée que vous êtes un fils de Dieu, vous aurez le Saint-Esprit. Et cela va se faire. Et si vous vous imaginez le contraire, le diable risque de développer ça et va rater votre visitation. Le messager dit ceci, comme le diable ouin des gens, aujourd'hui, nous voyons les gens qui se mettent à s'imaginer quelquefois contre quelqu'un que le Messie ici ne m'aime pas. Le Messie ici me hait. Mais vous vous imaginez qu'il vous hait. Et vous continuez simplement à penser comme ça. Il ne m'aime pas. Et la chose suivante, vous allez commencer à éviter cette personne alors qu'elle n'a rien fait. Il y a des gens comme ça. Vous vivez avec les gens, mais vous les suspectez toujours en mal. Frère, ne me fais pas ça. Toi, ne me fais pas ça. Donc en toi, tu es en train d'imaginer toujours de mauvaises choses. Qui ressonnent les histoires, qui présument les choses sur les gens, mais qui ne t'ont jamais fait. À partir de l'imagination, à partir de l'esprit. Quelqu'un qui ne t'a jamais fait quelque chose, mais quand même dans ton esprit là, le diable commence à t'inspirer. Il commence à te oindre, à développer certains raisonnements, certaines pensées contre les gens, mais qui ne t'ont rien fait. Quand tu découvres ça, commence à te débarrasser de ça. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Amen, amen. Le messager continue. Et vous commencez à développer ça comme ça. Faire une personne qui ne vous a rien fait. Et peu après, cette imagination-là, ça devient tellement réel pour vous. Afin que vous croyez effectivement que la personne ne vous aime pas. Mais pourtant, vous êtes en train de les raisonner sur quelqu'un innocent. Voilà ce que le diable fait. Voilà ce que le diable fait. Tel ne m'a jamais aimé. Vous êtes avec les gens, vous les suspectez toujours en mal. Il peut faire ça pour moi. Et vous commencez à prendre des distances. Le diable t'amène à raisonner jusqu'à ce que cela soit une réalité pour vous. Et la personne que vous ne détestez pas là, pour laquelle vous développez la haine, innocente, elle ne sait rien. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est le diable qui t'a oué un esprit d'amertume. Dans ta tête là, ça commence à t'enseigner à développer la haine
et le mauvais sentiment vers le champ. Et ce qui n'est pas la parole de Dieu. Aussi longtemps que vous développez ça, la douce colombe de Dieu ne peut pas entrer en vous. Il faut qu'elle entre par le corps, l'esprit, l'âme directement. Elle ne peut pas sauter directement dans l'âme, non. Mais aussi longtemps que votre esprit est ruiné, cela devient déjà l'empêchement. Au point que l'âme ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Amen, amen. Nous devons beaucoup d'attention. Parce que le diable est très malin. Le diable est très risé. Tu peux ne pas te prostituer. Tu peux ne pas voler. Tu peux ne pas peut-être mentir. Mais quand même développer un mauvais sentiment vers quelqu'un. Parce que la paix ne se proclame pas seulement en parole, mais dans l'esprit. Amen, amen. La paix, c'est l'état d'esprit. Et la sanctification, c'est l'état d'esprit. Ce n'est pas l'état du corps. Quelqu'un peut toutefois te dire par sa bouche les 5 sens du corps: je t'aime mon frère, il t'embrasse comme ça, je t'aime. Mais quand même dans son esprit, penser quelque chose d'autre. Comme prédicateur Judas l'avait fait. Il embrassait Jésus. Mais dans son esprit, il y avait quelque chose d'autre. Voilà pourquoi nous devons sanctifier nos esprits. Et dans les terrains du diable, nous ne pouvons pas permettre au diable d'entrer dans nos esprits pour les oindre et nous amener à développer de mauvais sentiments, les mauvais raisonnements envers nos bien-aimés. Amen, amen. Le messager dit ceci: le diable voit les gens dans la pensée au point qu'il développe la méchanceté, au point qu'il développe la haine et d'autres choses. Il dit que comme vous êtes là, vous ne pouvez jamais tuer quelque chose dont vous ne mangez pas. C'est la méchanceté. Et ce n'est pas un bon état d'esprit. Toi qui sais que tu ne manges pas les coques, mais tu tues seulement et tu laisses les coques pourrir. Ça, c'est la méchanceté. Et là, c'est l'état d'esprit. Ce n'est pas une bonne chose. L'église est sa condition. Paragraphe 111. Il dit: j'avais mon ami. C'était un chasseur cruel que je n'ai jamais vu dans ma vie. Un chasseur méchant qui avait un mauvais état d'esprit. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand on partait avec la chasse, il pouvait commencer à tirer sur les animaux en désordre. Même les animaux qu'il ne pouvait pas manger. Le regarde ici tant. Le regarde ici tant. Le regarde ici tant. En train de tuer les bêtes comme ça dans la brousse. Et toutefois, que je le disais, monsieur, ce que tu fais ici, ce n'est pas juste. Qu'est-ce qu'il disait? À quitter ici, avec vos histoires de la parole là-bas. Qu'est-ce que tu as dit? Quitter ici, je n'aime pas ça. Le messager dit: c'est ça l'état de certaines personnes qui n'ont pas leurs esprits sanctifiés. Ils se mettent à tuer les gens sans raison. Ils se mettent à tuer les gens sans objectif. Les tuer comment? À partir de leurs esprits. Amen, amen. Quand vous vous mettez en colère contre quelqu'un qui ne vous a rien fait, vous l'avez tué. Vous développez les mauvais sentiments envers quelqu'un qui ne vous a rien fait. Vous l'avez déjà tué. Vous êtes en train de faire des complots
Vous mettez les histoires contre quelqu'un qui est innocent. Vous êtes en train de présumer quelque chose contre quelqu'un, mais qui est innocent. Il dit que vous êtes cruel comme ces chasseurs. Parce qu'il n'avait pas raison. Il dit qu'un jour, nous sommes allés avec la mousse. Pendant qu'il était là, il a pris son sifflet. Il a commencé à siffler. Et pendant qu'il sifflait, ce sifflet ressemblait à un petit d'une biche. Comme quelqu'un qui est en train de faire ça pour attirer un animal que son bébé est ici. Or, il était en train de faire pour tirer cet animal. Pendant qu'il sifflait, en train de siffler, tout à coup, il a vu une mère biche s'avancer. Il a pris son arme comme d'habitude. Il a pointé sur la biche. Amen, amen. Le messager dit ceci. Quand il a pointé l'arme sur la biche lui a regardé. Et quand la biche lui a regardé, la biche avait les fissiles. Mais la biche n'était pas inquiétée de sa mort. Elle était concentrée de par l'amour maternel qu'elle avait. Même s'il faut que je meure, je dois accepter de mourir, mais à condition que je sauve mon enfant. Amen, amen. À partir de cette démonstration, le chasseur a jeté son fusil. Il a fui. Il est allé voir Frère Branham. Il s'est agenouillé. Il a demandé pardon. Oh Frère Branham, serviteur de Dieu, priez sur moi. J'en ai assez. Je suis fatigué de la méchanceté. Je suis fatigué de la haine. Je suis fatigué de la colère. Je suis fatigué de l'amertume. Je veux la sanctification. Je ne suis pas un homme bon. J'ai tué les animaux que je ne pouvais pas manger. Mais aujourd'hui, cet animal a accepté de mourir, mais quand même pour sauver son enfant. Combien tu as déjà tué mon frère? Combien tu as déjà tué ma soeur? Dans les sentiments que tu développes, les mauvais raisonnements que tu peux avoir, la mauvaise pensée, tu es en train de raisonner sur quelqu'un, mais qui ne t'a rien fait. Il peut me faire ça. Il raisonne comme ça. Il n'est même pas. Il fait ça. Mais tout ce que tu fais là, la personne innocente, elle ne sait rien. Le messager dit, tu n'es pas différent de ces chasseurs cruels. Parce que quand il tuait là, son état d'esprit n'était pas encore sanctifié. Mais ce jour-là, quand il a vu la démonstration de cette mère biche qui a accepté sa mort, mais pour sauver son petit, il est allé plus vite. Il s'est agenouillé. Il a dit, frère Branham, prie sur moi. Je ne suis pas un homme bon. Prie sur moi. Je suis méchant. Prie sur moi. J'ai tout ce que je ne mange pas. Prie sur moi. Mon intelligence, ma sagesse, mes pensées ne sont pas sanctifiées. Le messager dit, mon frère, ma soeur, quand le monde entier verra cette bravoure de l'amour de Dieu, quand le monde entier verra la bravoure de l'amour de Dieu dans les cœurs des humains. Amen, amen. Quelle différence cela se fera. Il continue. Quand vous allez dégager vos mauvaises pensées,
Sanctifiez votre esprit et que vous laisserez la douce colombe de Dieu descendre dans votre cœur. Quel bien ça doit se faire. Oh mon frère, ma soeur, ce soir ici, nous ne sommes pas différents de cet homme cruel. Il pouvait tirer les bêtes en désordre. Il pouvait tuer même ceux qui ne mangeaient pas. Les bêtes qui lui avaient rien fait. Tu es une bête quand même que tu dois manger. Mais en train de tuer. Peut-être tu trouves une bête avec des enfants qui tirent. Les enfants restent comme ça. Il dit c'est ce que les gens font. Quand vous développez les mauvais sentiments, en train de raisonner dans votre esprit, toujours le mal des gens. Le messager dit que vous agissez comme cet homme. Mais ce soir, abandonnez-vous à Dieu. Nettoyez votre pensée. Nettoyez votre esprit. Qu'il n'y ait rien en vous. Qu'il n'y ait aucun mauvais sentiment. À chaque mauvaise chose dont votre esprit vous amène, le messager dit débarrassez-vous de ça. Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit du diable qui veut vous oindre, afin que vous soyez un homme cruel, que vous soyez une femme cruelle, en train de développer de mauvais sentiments, monter les histoires, loin de Smyrne, l'onction qui doit t'amener à monter toujours les choses, présumer toujours de mauvaises choses envers les gens, penser toujours à mal contre les gens. Le messager dit cependant les gens qui sont innocents, les gens qui ne vous ont rien fait, ils vous ont toujours des verres, mais ils peuvent faire ça. Mais ça, même dans nos maisons, avec nos enfants, ne soyons pas comme ça. Avec nos femmes, ne soyons pas comme ça. Avec nos maris, ne soyons pas comme ça. Ne permettons jamais au diable de saisir notre état d'esprit pour commencer à travailler avec ça et nous amener à agir contrairement à la parole de Dieu. Amen, amen. Nous devons penser toujours correctement la parole de Dieu. Raisonner toujours comme la parole l'autorise. Nous chutons déjà. Nous sommes dans une délivrance totale. Une délivrance totale. Paragraphe 49. Le messager dit ceci. Nous vous parlons tout ceci afin de vous amener à la délivrance totale, afin que vos corps soient délivrés de la vie du péché, que vos esprits soient délivrés de la vie du péché, et que votre âme puisse recevoir la douce colombe de Dieu. Le messager dit, c'est juste comme vous. Si vous êtes chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait toujours des chrétiens complets. Amen, amen. Et pour être un chrétien complet, vous devez savoir comment discipliner vos sens. Le sens du corps et le sens de l'esprit. Amen, amen. Même nous les prédicateurs, Dieu ne fait jamais de demi-prédicateurs. Il continue. Mais c'est nous-mêmes, ou les croyants eux-mêmes, qui peuvent être des demi-croyants. Mais cela n'a jamais été l'intention de Dieu. Amen, amen. Mais qu'est-ce qu'il fait pour que les gens
soit des demi-croyants, soit des demi-chrétiens. Ce sont leurs voies qu'ils sont mélangés avec les plans de Dieu concernant leur vie. Amen, amen. Et le plan de Dieu pour la Pentecôte, c'est Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37. Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Il est question de la repentance et la repentance du péché de vos corps, le péché de vos esprits. Vous devez vous repentir correctement, honnêtement, sincèrement. Mais quand vous commencez à mélanger vos voix, là c'est le raisonnement déjà. Que je fasse comme ça. Ça, je ne fais pas. Donc vous commencez à mélanger vos voix, la manière de raisonner dans l'esprit, à la parole de Dieu concernant votre vie. Bon, j'avais fait ça. La parole dit ça. Moi, je vois que je peux faire ça. Au moment que vous commencez à faire ce mélange-là, là, vous serez toujours un demi-chrétien. Là, vous serez toujours un demi-prédicateur. Amen, amen. La voie de la repentance n'exclut personne. Que tu sois prédicateur, que tu sois évêque, que tu sois pape, que tu sois prophète. Quand tu as fait un péché, quand tu as trompé, quand tu as volé, quand tu as fait quelque chose de mauvais, tu dois te repentir, revenir sur ce que tu avais fait pour arranger. Il n'est pas que nos frères qui t'avaient dit ceci, frère, ne touchez pas au ouais. Voyez, vous manquez de respect aux serviteurs de Dieu. Quel serviteur de Dieu? Quel serviteur de Dieu? Donc, on ne juge jamais personne, mais la parole juge. Toi, tu as fait l'erreur. Au lieu d'arranger, tu commences à effrayer les gens. Attention, je vais invoquer l'ange. Je vais invoquer l'ange. Moi, je n'avais pas dit ça. Tu ne m'avais pas bien compris. Donc, on comprend que c'est quelqu'un qui est loin de Smir. Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Voilà, puisque la repentance, c'est une voie pour tout le monde. Si Frère Branham a osé un jour tromper, il a trompé avec un bon motif, comme Abraham l'avait fait. Mais Dieu lui a dit, n'ose jamais aller prier sur cet enfant. Va d'abord réparer tes mensonges. Et Abraham est allé à réparer les mensonges. J'espère que vous savez tout ça. On lui poursuivait beaucoup pour les problèmes des documents. Comme nous avons commencé l'église, on n'avait pas encore les documents. On l'appelle pas les magistrats. Mais pourquoi les documents venaient acheter, mais il n'avait pas l'argent? Un jour, il est avec sa femme, l'appellante. Il le regarde comme ça. Le magistrat, c'est encore pour les documents. Il prend le téléphone, il donne à sa femme. Et non, grand répond qu'il n'est pas là. Et puis il fuit, il part derrière la maison. La femme lui a dit, tu connais ce que tu es. Pourquoi tu dois mentir? Mais il a quand même menti. Après un moment, le téléphone sonne. Oui, Branham, il y a un enfant malade comme ça, comme ça. Ça va, je viens prier sur lui. Il est là. Il vient poser les mains. L'ange du Seigneur lui dit, Branham, avec tes mensonges là, ta vie de péché, tu oses imposer les mains sur un enfant. Va d'abord arranger. Il est allé arranger les simples mensonges. Mais moi aujourd'hui, quand on me dit, on ne touche pas au de Dieu. Je suis un pasteur. Attention, on ne dit pas ça au pasteur. Moi, c'est Dieu qui me... Je suis le chef, c'est Dieu qui me voit. C'est Dieu qui me juge moi.
Toi qui étais pour me juger. C'est un démon. C'est un démon. Le messager dit, nous ne pouvons pas mélanger nos voix à la voix de Dieu. Mais nous devons faire tout simplement ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu nous parle, c'est ce que nous allons faire. Puisque c'est dans cela que nous trouverons ce que nous cherchons. Au lieu de faire un travail vain, il faut ne faire quelque chose qui doit être dans la volonté de Dieu. Il fera tout ceci. Et si nous nous abandonnons totalement à Dieu, au point que Dieu puisse demeurer en nous, lui l'espérance de la gloire, et se refléter en nous, alors nos pensées sont devenues ses pensées. Ou nos pensées deviennent ses pensées. Et si nous rentrons pour voir la manière dont nous pensons, la manière dont nous raisonnons, notre état d'esprit, et c'est comme ça que Christ pouvait raisonner. Et c'est comme ça que Christ pouvait penser. Et c'est comme ça que Christ pouvait raisonner, penser peut-être, et que Christ pouvait développer les sentiments vers le champ. Le messager dit que Dieu nous a créés dans l'objectif d'être les reflets de ce qu'il était, afin que nos pensées soient correctement comme ses pensées. C'est ainsi que ce soir, nous allons dire au revoir à notre état cruel. Nous allons dire au revoir au mauvais raisonnement, aux mauvaises pensées, puisque notre état d'esprit, la tête, c'est ça le domaine du diable. C'est là où le diable s'assoit pour commencer à compliquer les choses. C'est là où le diable s'assoit.